Dans ce nouveau centre d'intérêt, nous allons nous intéresser à la manière de modéliser et d'analyser ce qu'on appelle un SLCI. Évidemment, on va dire à quoi correspond l'acronyme SLCI un peu plus tard. Donc, pour rappel, l'objectif d'un ingénieur, c'est quoi? C'est de prédire le comportement d'un système, de manière à pouvoir anticiper le comportement et pas lancer une production qui serait inadéquate, évidemment, et de faire en sorte que l'écart entre le système attendu par le client et le système qu'on a prédit soit le plus faible possible, pour ensuite comparer le système réel avec le système attendu. Mais du coup, pour pouvoir parler d'écart et quantifier les écarts, il va falloir se mettre d'accord sur quels sont les critères de performance et puis quels sont les outils mathématiques pour modéliser le plus facilement possible un système et prédire son comportement. Parce que, par exemple, pour le moment, on a étudié la mise en équation du mécanisme, on va dire, d'un système, la mise en équation du circuit électrique, mais on sait bien que les systèmes complexes qu'on étudie, en réalité, sont composés des deux parties. Et donc, il va falloir pouvoir mélanger, allier tout ça et trouver des outils pertinents pour analyser. Ça va nous amener aussi à parler de systèmes asservis. C'est-à-dire que la plupart des systèmes qui nous intéressent, les systèmes mécatroniques qui nous intéressent, sont des systèmes asservis. Ce qu'on appelle un système asservi, c'est un système avec un retour d'état. C'est-à-dire que l'utilisateur envoie une consigne donnée, cette consigne va être comparée, donc la consigne c'est la sortie attendue, cette consigne va être comparée avec une mesure de l'état de la grandeur de sortie. Par exemple, sur un four, vous pouvez envoyer la consigne de chauffer à 210 degrés et cette consigne est comparée avec la température renvoyée par une sonde de température pour pouvoir établir l'écart entre la température souhaitée et la température mesurée. Cet écart va rentrer dans un correcteur qui va créer la commande vraiment du système à proprement parler. Dans le four, ce serait la résistance chauffante. Et derrière, le système va agir en fonction de ce que lui envoie le correcteur. Ce que contient le correcteur, c'est le travail de l'automaticien. Le choix du capteur, c'est un choix et ce sont des contraintes technologiques. Vous avez déjà été sensibilisé à ça à travers l'étude de la mise en place des capteurs lors de centres d'intérêt précédents. Et donc c'est sur ce type de système qu'on va travailler et c'est ça qui va nous intéresser pour l'ensemble de ce centre d'intérêt.